Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si c'est nouveau. Je m'appelle Charlotte, je suis une Française aux États-Unis qui vous partage des messages, des guidances, voilà, que je canalise. J'espère que vous allez bien. J'ai eu des petits soucis dernièrement d'ordinateur, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Là, je suis avec le téléphone, donc vous me direz si tout va bien, si c'est mieux, si vous me voyez bien. Et puis, je vais me centrer. Mais oui, j'espère que vous allez bien. Le mois d'août a été beaucoup de choses pour moi, très remuant, beaucoup de prise de conscience. Vraiment, j'ai l'impression de vivre 10 ans en moins d'un mois, en trois semaines. Donc, je ne sais pas si pour vous, ça a été la même chose. Vous me direz en commentaire. Et donc, voilà, j'avais envie de faire cette vidéo justement pour voir un petit peu ce qui se passe, où on va et les guidances qui sont là pour nous. Donc n'oubliez pas, ça reste du général, bien sûr. Prenez ce qui résonne avec vous uniquement. Et puis c'est aussi dans l'intemporel, donc ça veut vous parler en fait quand vous voyez cette vidéo, vous allez traverser certaines de ces énergies. Donc je vais me centrer et puis on va voir ce qui est là pour nous en ce moment. Oui, donc déjà, ils me disent un grand remue-ménage pour beaucoup, hein, bien sûr, ça a énormément bougé, comme on vient de le dire. C'est vraiment des nouvelles prises de conscience, des grands changements dans la vie, dans vos vies, dans notre vie. Enfin voilà, c'est vraiment des grands changements qui s'imposent, c'est ce que j'entends, qui s'imposent à nous, qui nous font sortir de notre zone de confiance, de nos zones de sécurité. Vraiment, ça nous fait comme une expansion, hein. Ça nous force à faire cette expansion, à sortir de cette zone de confort pour vraiment se développer et évoluer dans la vie, hein, c'est ce que j'entends. C'est vraiment, ça fait partie de cette croissance en fait qu'on est en train de vivre. Pour certains, c'est très difficile à vivre, c'est ce qu'on montre, des périodes de grosses remises en question. Pour certaines personnes, comme on dit, hein, de nuit noire de l'âme, mais c'est vraiment ces personnes-là, elles vont plutôt s'identifier à une phase dépressive, de doute, de pleurs, de remise en question, de solitude, d'introspection. Voilà, et donc ça a parlé, il y a plusieurs groupes de personnes sur la vidéo, donc là on va parler de cette première phase, hein, c'est ce qu'ils me disent, de ce premier groupe de personnes qui va s'identifier à ces énergies quand même assez denses, assez lourdes, pas facile du tout, hein, un moment pas facile pour certaines personnes. En fait, c'est vraiment cette phase, c'est une phase d'introspection, en fait, comme si vous êtes dans le cocon, hein, la chenille qui passe maintenant dans la phase cocon. C'est vraiment ça, vous êtes en train d'être cuisiné de l'intérieur un petit peu, hein, c'est ce que on me montre, pour en fait que ça sorte quelque chose de magnifique. Ouais, c'est ça, hein. En fait, ces personnes-là sont en train d'être travaillées de l'intérieur vraiment, hein, parce que on est en train de peaufiner. Alors c'est ce qu'ils me disent, hein, les guides disent, on est en train de peaufiner, vraiment comme si ils étaient en train d'être travaillés, peaufinés de l'intérieur, pour que ce qui en ressorte soit un petit peu comme cette œuvre d'art justement, hein. Donc voilà, c'est vraiment une phase de travail intérieur, de création très profonde en fait,
comme si on sculptait un bloc de marbre. Et donc en fait là c'est la phase bloc où justement ces personnes peuvent se sentir bloquées, c'est ce qu'on me dit, mais en fait qui est en train d'être peaufiné, sculpté, etc. à travers toutes ces expériences de la vie qui ne sont pas toujours faciles, qui peuvent faire mal, mais en fait c'est un petit peu comme s'il me montre, il sculptait ce bloc de marbre. Parfois il faut tailler dans la pierre et voilà, ça peut paraître violent, ça peut paraître difficile, ça peut faire mal, mais c'est ça en fait qui va permettre de prendre forme et de pouvoir se révéler à soi-même en fait, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment cette période pour certaines personnes, ça va être une période très difficile de travail sur soi, d'expérience de vie pas facile, mais en fait pensez que vous êtes comme ce bloc de marbre qui est en train d'être taillé par ces expériences de la vie et ces choses qui arrivent pour être révélées en tant que masterpiece, hein, en tant qu'œuvre d'art, une œuvre d'art, vraiment devenir cette œuvre d'art magnifique. Faut en passer par là. En fait, ça va pas se faire tout seul. Vous n'allez pas passer du bloc de marbre à la sculpture magnifique, l'œuvre d'art en claquant des doigts. Ça va se faire à travers ce travail qui est, ce qu'ils me disent, n'est pas toujours facile, qui peut être douloureux et qui peut prendre du temps également, mais ça en vaut la peine et c'est un passage nécessaire et obligatoire si vous voulez passer à cette autre phase et donc ne plus rester en tant que bloc de marbre mais devenir cette statue, cette œuvre d'art magnifique. Eh bien il faut en passer par là en fait, c'est ce qu'on me montre. Oui, pour d'autres personnes, elles sont déjà passées par cette phase il y a quelques années, voire quelques mois pour les plus récents. Et donc là, c'est vraiment une phase plutôt d'accélération du processus, où c'est un petit peu, pour en revenir à la chenille, au cocon, au papillon, en fait, vous avez déjà passé la phase du cocon, vous êtes sorti, là, vous avez commencé à prendre vie, et en tant que papillon en fait, et c'est overwhelming en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent, tout est nouveau et du coup ça peut faire beaucoup d'un coup parce que vous êtes entré, vous entrez ou vous avez commencé à entrer dans cette phase en fait, cette troisième phase où justement il y a plein de choses qui arrivent à vous, il y a plein de propositions, il y a plein de choses à faire en fait, et c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment comme ce papillon qui recommence, enfin qui commence sa vie de papillon et tout est nouveau, tout est neuf, et faut apprendre à voilà, gérer ses ailes, voler, décoller, atterrir, se nourrir, boire avec un environnement neuf. Donc voilà, donc c'est beaucoup de choses d'un coup, beaucoup de choses à la fois, ça va très très vite, aussi l'impression de ne pas avoir assez de temps, que tout va très vite, trop vite, un petit peu débordé là, c'est normal en fait, mais suivez le rythme, allez avec le courant parce que en fait c'est cette envolée là, c'est vraiment cette phase d'apprentissage, mais dans le sens où ça va très vite et faut garder la mesure en fait d'un certain côté pour pouvoir devenir en fait donc ce papillon, c'est l'image qu'on me montre, mais cette personne voilà qui a la maîtrise, qui est en maîtrise de ce qui l'entoure, de ce qu'il ou elle fait, etc. Donc l'image qui me montre, hein, pour en venir à ce papillon, c'est voilà, il vient de sortir du cocon, tout est nouveau, il ne sait pas trop où il en est, et il apprend à se débrouiller avec ses ailes, comment ça marche, etc. Mais c'est un petit peu, tout va très vite, et en fait, il faut que ça se passe comme ça pour que très vite, il ait la maîtrise de ce qui se passe autour de lui, de l'environnement, de bien voler, de bien éviter les pièges aussi, qu'il ne se fasse pas manger, enfin voilà.
qu'ils puissent avoir une belle vie et survivre tout simplement, et aussi profiter de la vie, des fleurs, etc., etc. Donc ça va très vite pour vous qui vous reconnaissez dans cette phase-là, ça va très vite pour vous en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Mais tenez bon, hein, gardez ce rythme, allez, comme on a dit, dans le sens du courant, continuez à faire du mieux que vous pouvez à travers ce rythme frénétique, hein, c'est vraiment ça que je vois, parce que c'est une phase accélérée justement pour que vous atteigniez ce niveau un petit peu de maîtrise dans votre vie et que vous puissiez vraiment apprécier tout ce qui vous entoure et tout ce qui va arriver également. Donc c'est une phase très importante également pour ces personnes qui se reconnaissent dans cette phase, dans ce groupe en fait. Oui, alors en fait, c'est vraiment la majorité des personnes de cette vidéo, ils me disent, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui vont tomber sur cette vidéo qui sont en fait encore dans la phase chenille, mais c'est vraiment très un petit, vraiment un minimum, minimal, 2-3 personnes sur cette vidéo et en fait qui sont pas trop prêts à entendre le reste des messages. Mais en gros, la phase chenille, c'est qu'on est encore dans des schémas un petit peu... voilà, on n'a pas pris conscience encore de certaines choses et on suit un petit peu le mouvement aveuglement d'une certaine façon, mais sans s'en rendre compte bien sûr. Donc ces personnes vont dire ah bah non c'est pas moi, mais en fait si, parce que en fait ils n'ont pas encore eu ce déclic tout simplement. Voilà, donc c'est une phase tout simplement, c'est une phase d'évolution. Donc il y a quelques personnes qui sont encore dans cette phase là, mais qui se rapprochent en fait, qui sont dans cette phase chenille qui a mûri et qui s'approchent de la phase cocon. Donc en fait ce qu'on vient de dire, c'est les étapes qui vont suivre pour vous, qui vont arriver. Mais ne pas précipiter les choses, tout est en son temps de toute façon. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'informations qui m'arrivent en même temps. Là, ils me disent la joie. Bien sûr, la joie, c'est vraiment le pilier auquel se raccrocher en permanence, de revenir à sa joie, de trouver la joie dans tout, même les contrariétés de la vie. Se poser la question où est ma joie, où est-ce que je peux retrouver de la joie, du plaisir dans tout ce qui m'arrive. Pour certaines personnes qui sont beaucoup... Alors, pour les personnes qui voient d'autres personnes pas sur le chemin pour eux, pour ce qu'ils pensent d'être le chemin, parce qu'ils voient des personnes beaucoup dans la négativité, beaucoup dans se plaindre, la victimisation, les problèmes, etc. Et donc, certaines personnes ont un petit peu ce recul de voir cette personne, par exemple, ils vont dire elle n'est pas alignée ou ceci, cela, parce qu'elle est négative, parce qu'elle rumine, parce qu'elle est bloquée sur des schémas du passé, des problèmes, etc. Et donc, elle est bloquée dans un schéma comme ça, en fait, dans une boucle infernale, en fait, hein, un cycle destructif, tout simplement. Ils disent que pour certaines personnes en fait ont voulu ou décidé de vivre certaines choses qui peuvent se rapprocher de ça. Donc attention à ne pas juger, bien sûr, ne pas pointer du doigt, etc. Parce qu'en fait, nous, quand on fait ça, on se désaligne, nous, d'accord, à partir du moment où on va tomber dans le jugement, à se dire ouais cette personne elle est trop négative, machin chose, ou à pointer du doigt, telle personne elle est agressive, telle personne elle ment aux autres, ce qui bien sûr peut tout à fait être vrai, mais le problème c'est que quand nous on tombe là-dedans, on tombe dans le jugement, la critique, et on se retrouve nous à pointer du doigt et ça nous désaligne.
Et donc là, c'est pas du tout toléré en fait à partir d'un moment où on a atteint un niveau de conscience, on peut plus faire ça, on peut plus jouer à ce jeu-là en fait. C'est comme si tout était des expériences, des jeux, mais à un moment donné, voilà, on est sorti du bac à sable, voilà, on n'est plus censé aller jouer dans le bac à sable. Là, c'est fait pour voilà, ceux qui ont l'âge du bac à sable, mais une fois que vous avez évolué, voilà, vous n'allez pas retomber dans le bac à sable si vous avez 20 ans de plus, par exemple. Enfin, voilà. Donc c'est un petit peu comme ça d'un point de vue énergétique, d'un point de vue d'éveil, de conscience. Donc attention à ça parce que si on fait ça, on se désaligne et en fait ça va nous impacter nous. Maintenant, n'oubliez pas que l'on récolte ce que l'on sème, que tout ce que l'on fait, dit, pense, vibre aussi au niveau des vibrations. Hein. Vous pouvez dire des très jolies choses à quelqu'un, mais vos vibrations sont tellement négatives et dans la souffrance ou dans la colère, que ce qui est enregistré, ça va vraiment être au niveau de la vibration, de l'énergie, ça va pas forcément être les belles paroles que vous dites. Et donc vous allez vous retrouver avec cet effet boomerang qui va vous revenir parce que ce que vous avez envoyé dans l'énergie était pas plaisant, donc ce que vous ramassez, ce que vous reprenez ne sera pas plaisant parce que l'on récolte ce que l'on sème. C'est une loi tout simplement, la loi de cause à effet, tout comme la loi de gravité. Voilà, si je prends quelque chose et que je lâche, ça va tomber. C'est pas parce que cette chose elle est gentille ou méchante qu'elle doit tomber, c'est la loi de gravité, donc la loi de cause à effet, c'est la même chose. C'est pas un côté je suis puni, etc. C'est une loi. Voilà, tout simplement. Donc tout ce qu'on va émettre va nous revenir d'une manière ou d'une autre, sous des effets différents, mais l'impact sera le même. C'est important de le comprendre pour prendre du recul aussi face à certaines situations qui peuvent nous paraître injustes, etc. Voilà, il y a des personnes qui ont souvent beaucoup de problèmes qui reviennent dans leur vie. C'est parce que inconsciemment, elles envoient des choses très négatives qui, même d'un point de vue énergétique, ça peut se faire inconsciemment, qui reviennent. Donc voilà, et puis bien sûr il y a le karma, après il y a des contrats d'âme aussi, il y a plein de choses qui peuvent être rentrées en jeu, mais ça c'est pas notre problème, hein, comme les guides ils disent, t'en occupe pas, ça c'est pas ton problème, vraiment hein, c'est ce que j'entends, et nous de faire du mieux qu'on peut pour justement rester centré, rester dans la joie, s'élever dans nos prises de conscience, dans la façon dont on voit les choses, les expériences de la vie qui peuvent nous énerver, justement, nous frustrer. C'est vraiment de faire l'aigle, d'avoir cette haute vue en hauteur, cette élévation pour regarder les choses avec voilà, plus de légèreté, plus de détachement et oui, voilà, vraiment du détachement, hein, c'est ce qu'ils me disent. Oui, le reste, ne vous en occupez pas, ça ne vous appartient pas, tout simplement. Après, voilà, il y a plein de choses, comme on a dit, qui rentrent en jeu. Il y a la loi de cause à effet, il y a les retours de karma, il y a la justice divine. Enfin voilà, après, c'est pas nous de faire le petit chef, de faire les lois, etc. Ça se fait, c'est pas notre rôle, tout simplement. Voilà, donc c'est important de le dire parce que ça va enlever quand même un sacré poids pour certaines personnes sur cette vidéo qui se mettaient beaucoup de pression, beaucoup de responsabilité à essayer d'aider des personnes ou de faire justice d'une certaine manière, mais en fait il vous dit c'est pas vous, c'est pas votre rôle de faire justice, de faire voilà, de remettre les choses en place, en fait, même si vous voyez des injustices, en fait, c'est pas votre rôle. Faites du mieux que vous pouvez, vous, dans votre vie, ce sur quoi vous avez contrôle pour vous, qui vous rend heureux. Voilà,
que vous interprétez être juste pour vous dans votre vie, mais n'interférez pas dans la vie des autres et enlevez-vous ce poids, ce sac à dos, vraiment que certaines personnes la portent, qui vont se reconnaître sur ce message, de responsabilité que vous mettiez par rapport à d'autres personnes dans votre vie, dans votre entourage, ou voilà, tout simplement avec qui vous avez des interactions. Oui, ils me disent bien sûr les énergies sont comme un tourbillon, là, comme une tornade. C'est ce qu'ils me montrent, hein. Ils me montrent voilà, comme un vortex tout simplement. Très puissant, beaucoup de choses qui sont nettoyées, beaucoup de choses qui se passent. Comme on a dit, ça va très très vite. De façon indépendante en fait en fonction des stades dans lesquels chaque personne est ou sont, mais en même temps d'un point de vue collectif où ça va très vite et c'est très intense pour chacun et pour tout le monde. Voilà, mais chacun va le vivre différemment, mais c'est unique et collectif à la fois. Donc ils disent restez bien ancrés, revenez à vous, recentrez vos énergies, vraiment le plus que vous pouvez, chaque jour, plusieurs fois par jour. Faites des pauses même de 2 minutes, 5 minutes, voilà, ça n'a pas besoin d'être long, juste pour se poser, respirer, se dire ok, qu'est-ce que je suis en train de brasser dans ma tête en ce moment? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que je suis optimiste? Est-ce que je suis dans le pessimisme? Est-ce que je suis dans le jugement? Est-ce que au contraire je suis plutôt dans la tolérance? Et vraiment faire ces mises à jour plusieurs fois par jour, vraiment revenir à soi, se demander ok, qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train de vibrer? Dans quelle énergie je suis? Comment je me sens? Faire un petit peu ces mises au point en fait. Ça va vous aider à vous recalibrer au fur et à mesure de la journée et à vous réaligner. Donc ça veut dire que si inconsciemment il y a des petites choses qui vous énervent, hop, telle personne m'a raccroché au nez, telle personne elle m'a pas répondu, un tel il est agressif, cette personne dans la rue me dérange, enfin voilà, des petites choses comme ça, en fait, qui s'accumulent et qui vont vous faire dérailler dans le sens où ça va vous désaligner de votre alignement. Donc, important de faire ces pauses, ces moments de prise de conscience, de revenir à soi, de se dire qu'est-ce que je suis en train de brasser là, qu'est-ce que je suis en train de mijoter, de penser, d'absorber. Ok, peut-être je me rends compte là, j'étais un petit peu négative. Ok, je vais me réajuster. Comment je veux que le reste de ma journée soit? Bah tiens, je veux être dans la joie, je veux être dans la paix, je veux être dans l'harmonie. Ok, donc je m'imagine déjà plus détendue, plus sympa avec les autres, plus tolérante, enfin voilà, et faire ces petits ajustements. Et ça va vraiment... il me montre comme ça. Vous allez partir en flèche vers le haut, ça va vraiment vous propulser positivement vers des énergies et du coup un vortex beaucoup plus positif en fait, hein. C'est vraiment cette propulsion comme une fusée en fait, hein, c'est ce qu'on me montre. Ça va être un décollage, ça va vous décoller vers du positif, hein. Vous propulser vers du positif. Mais c'est à vous de le faire, hein. C'est vraiment une prise de conscience, un travail à faire. Voilà, revenez plusieurs fois par jour à vous-même. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Ok, à quoi j'étais en train de penser, machin, chose et tout. Pour vraiment vous recentrer, vous recalibrer, vous remettre sur la voie, vous réaligner. C'est très important. Parce que tout ce qui va se passer autour de vous va dépendre de votre alignement. Si vous êtes désaligné, vous allez avoir que des problèmes. Je pèse mes mots. Si vous réalignez, les choses vont se remettre dans l'ordre et vont se résoudre beaucoup plus facilement. Donc c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur se verra à l'extérieur et ce qui est à l'extérieur impacte votre intérieur, mais ça part de l'intérieur, d'accord? Il faut vraiment que votre intérieur soit aligné et le plus dur, c'est de ne pas réagir quand vous êtes désaligné, ne pas réagir à l'extérieur qui est négatif parce que c'est uniquement un résultat de votre intérieur.
Donc comprenez bien que si vous réagissez à un résultat que vous avez déjà fait, voilà, ça fait effet boule de neige et vous n'allez pas vous en sortir. Ça, c'est mon conseil à moi, de par mon expérience. Voilà. Oui, le soleil, prenez du soleil aussi le plus que vous pouvez pour certaines personnes qui ont besoin de soleil, peut-être besoin de vitamine D, voilà, des personnes qui manquent d'énergie, qui ont un petit peu des déprimes saisonnières. Le soleil est une énergie vraiment qui va vous nourrir, qui va nourrir vos cellules, qui va beaucoup vous aider d'un point de vue de votre santé, de vos cellules, de votre corps et de vos énergies. Ok, ils me disent petit conseil justement bien-être. C'est le moment. Conseil être. Pour le collectif, s'il vous plaît. Oui, c'est drôle. Donc, le conseil bien-être, alors, on nous dit vacances, pour ceux qui peuvent, justement, prenez des vacances, ça va vous faire beaucoup de bien. Ou alors, tout simplement, de partir vers d'autres horizons, de voir autre chose, peut-être un week-end, voilà, un week-end quelque part où vous n'êtes pas habituellement. Ça peut vous faire beaucoup de bien, c'est ce qu'on me montre. Et puis cette carte m'a fait sourire parce que justement moi je vais prendre des vacances le mois prochain et ça fait plus de 4 ans que j'ai pas pris de vacances, donc ça va tomber à pic, donc c'est très drôle cette carte vacances, mais je pense que beaucoup de personnes vont résonner sur cette carte également. Nous avons chanté et c'est s'exprimer, il me dit, alors la carte c'est chanter, je vous la montre. Pour les personnes qui aiment chanter, n'hésitez pas, allez-y, chanter. Mais c'est aussi, ils me disent, s'exprimer, c'est au niveau du chakra de la gorge, c'est exprimer... oui, ok, ils me disent exprimer sa voix, dans le sens exprimer son pouvoir, reprendre son pouvoir en fait. Hein, c'est ce qu'ils me disent, c'est reprendre son pouvoir, c'est... oui, voilà, c'est se faire respecter aussi, c'est savoir mettre ses limites, savoir aussi dire non pour les personnes trop gentilles, qui sont un petit peu dans le sacrifice tout le temps, à dire oui à tout le monde. Côté un petit peu, voilà, vraiment à trop se sacrifier. En fait, on va vous mettre dans des situations, ils me disent, où va falloir s'affirmer, va falloir dire non, va falloir poser ses limites pour se respecter soi-même, voilà, respecter son être intérieur, vraiment, hein, c'est vraiment ça, et reprendre son pouvoir divin en tant qu'être divin, hein, vraiment, voilà, un être divin, il se fait pas marcher dessus, piétiner, il se respecte, il se fait respecter, dans son pouvoir, hein. Voilà, on ne vous demande pas d'envoyer tout le monde péter et de crier sur tout le monde, bien sûr que non, ne pas tomber dans l'ego, mais vraiment c'est savoir se faire respecter, poser ses limites, s'exprimer, voilà, si quelque chose n'est pas ok, savoir dire que c'est pas ok. Voilà, vous avez vraiment votre voix. Votre voix est là pour être entendue, hein, donc voilà, ça va parler à certaines personnes aussi qui ont des choses à dire ou qui ont envie de s'exprimer sur certains sujets, peut-être qu'ils n'osent pas, ils me disent allez-y, voilà, c'est important d'être entendu aussi pour certaines personnes qui n'osent pas, peut-être ils me disent justement faire des vidéos, des blogs, partager des choses comme ça, parce qu'ils se disent oui, tout le monde sait ça déjà, mais en fait pas forcément, parce que ça passe aussi par votre énergie, ça passe par vous qui vous êtes en fait, vous pouvez dire la même chose que
d'autres personnes, mais en fait, à travers vous, votre personnalité, qui vous êtes en tant que personne unique, votre énergie, ça peut parler différemment à certaines personnes. Certaines personnes, en fait, peuvent entendre le même message 15 fois, mais à travers votre énergie, ça va avoir un impact peut-être sur cette personne. Donc allez-y, n'hésitez pas, hein, pour les personnes qui se disent oui, ça va rien apporter, ils disent bah, si, parce que chaque personne est unique et donc c'est votre énergie, à travers votre énergie, votre message peut parler justement plus à quelqu'un qu'une autre personne aurait pu lui parler en fait, tout simplement. Donc ne sous-estimez pas votre pouvoir, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Et look at the stars, donc c'est vraiment se connecter tout simplement au divin, se connecter à là-haut, se connecter aussi à nos ancêtres, à nos racines aussi, ils me disent, hein, même si là ça montre les étoiles, mais en fait pour certaines personnes c'est vraiment se connecter à ses racines, hein, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, se reconnecter au divin, à plus haut que soi. Et ne pas hésiter aussi de demander cette aide supérieure qui est vraiment là en permanence, mais aussi voilà, on a le libre arbitre et donc c'est à nous de faire nos demandes, ne pas l'oublier. Oui, ils me disent aussi il y a des starseeds qui se reconnaîtront sur cette vidéo, donc c'est aussi un petit clin d'œil pour vous cette dernière carte. Et donc se reconnecter aux étoiles, ça permet justement à ces starseeds de vraiment de se reconnecter à leurs racines. C'est pour ça qu'on dit des racines et de se nourrir de cette énergie en fait. Ne pas sous-estimer ça, hein, bien sûr. Ouais, c'est ce qu'ils me disent. Ok, ils me disent pas tout de suite pour celle-là. Je vais voir les autres messages. Oui, le détachement, beaucoup le détachement, ça peut être avec des membres de la famille, ça peut être avec des amis, des proches ou des choses, des personnes, voilà, peut-être où on avait pour certaines personnes même une addiction, comme des rôles modèles, des personnes qui ou elle admiraient en fait, un petit peu de se détacher de ça. Voilà, de ne pas tomber dans ma vie dépend de telle ou telle personne ou de la vie de telle ou telle personne, etc. C'est vraiment avoir ce recul, ce détachement. Et comme on dit, hein, c'est vraiment revenir à ce pouvoir, le pouvoir qu'on a en nous. C'est se reconnecter à ça. Hein. C'est un pouvoir souverain. Hein. C'est vraiment ce qu'ils me disent. C'est qu'on revienne à nous-mêmes, à ce pouvoir qu'on a en nous. Et l'intégrer, l'incarner dans toute son ampleur en fait. Ne plus chercher à l'extérieur en permanence à s'accrocher à telle chose, telle chose, telle chose, comme si on s'appuyait sur des bâtons, des cannes là pour tenir debout. C'est fini ça, hein. C'est vraiment là c'est fini. Et si vous continuez comme ça, en fait, ces bâtons, ces cannes vont vous être enlevés pour vous forcer à apprendre à marcher vous-même. C'est ce qui me montre. Donc ça peut paraître un peu chaud, un peu violent, mais en fait c'est vraiment ça. Hein. C'est comme un enfant à un moment donné qui apprend à marcher. C'est fini d'essayer de marcher à quatre pattes, de s'accrocher à tout. Et à un moment donné, faut y aller. Faut apprendre à être un petit adulte, hein, un petit enfant qui marche normalement.